Bonjour à toi! Lors de ma dernière capsule, je t'ai raconté comment le gouvernement britannique avait été conciliant avec les Canadiens français grâce aux deux premiers gouverneurs, Murray et Carleton. Mais si tu te rappelles bien aussi, les voisins du Sud étaient très mécontents de ce nouvel acte de Québec et ses lois. C'est pour cette raison que les 13 colonies préparent une révolte. Et ça ne se passera pas dans le calme et la paix. Même dans la province de Québec, les habitants vivront de près ce conflit. Alors viens avec moi. Ensemble, nous allons remonter le temps et je vais te raconter comment les 13 colonies deviendront indépendantes et seront appelées les États-Unis d'Amérique. Tu te souviens que les 13 colonies appartiennent à la Grande-Bretagne, tout comme la province de Québec. On les appelle des colonies et ces dernières doivent obéir aux lois de leur mère patrie, c'est-à-dire le pays qui a fondé la colonie, la Grande-Bretagne. Nous avons vu que les 13 colonies voulaient avoir le territoire au sud des Grands Lacs pour pratiquer le commerce des fourrures. En fait, ils demandent ce territoire depuis très longtemps à la couronne britannique. Il y a aussi le fait que la Grande-Bretagne exige des taxes énormes aux colonies américaines pour les fournir en sucre, en vin et en café. Produits qui sont très en demande en Amérique. Ces taxes servent à la Grande-Bretagne pour payer les dettes de leurs anciennes guerres. Alors, les Anglo-Américains commencent à parler d'indépendance. Des réunions qui servent à promouvoir l'indépendance sont de plus en plus présentes. Beaucoup de gens importants sont en faveur de la guerre. Par contre, certains veulent rester fidèles à la couronne britannique. En 1775, une décision est prise. Les 13 colonies entrent en guerre contre la Grande-Bretagne. Elles réclament leur indépendance. Les premiers affrontements commencent à Lexington, au Massachusetts, en avril 1775. La milice des 13 colonies attaque un dépôt d'armes clandestin des Anglais. Les survivants anglais se replient à Boston. Cette attaque marque le début d'une longue guerre qui, malheureusement, causera énormément de pertes humaines. Il faut dire que sur les 2,5 millions d'habitants des 13 colonies, les 2/3 des colons veulent rester fidèles au roi George III. Donc, il faut les convaincre que l'indépendance est ce qui peut arriver de mieux pour les 13 colonies. On publie un pamphlet qui se vend à plus de 100 000 exemplaires et qui appelle les colons à devenir des patriotes et à rejoindre la cause de l'indépendance. Beaucoup d'hésitants seront convaincus et rejoindront les rebelles. Le 15 juillet 1775, l'armée américaine sera placée sous le commandement de George Washington. Le 4 juillet de cette même année, la Déclaration d'indépendance est publiée par le Congrès continental de Philadelphie. Mais les patriotes ont besoin davantage d'hommes. Ils doivent recruter. Ils pensent à leurs voisins du Nord, dans la province de Québec. Ils se disent qu'eux aussi doivent bien vouloir être indépendants de la couronne britannique. Alors, en septembre 1775, des troupes menées par le général Richard Montgomery s'emparent de Fort Chambly au Québec. C'est de cette manière que Sir Guy Carleton abandonne Montréal et fuit à Québec. Après cet épisode, les patriotes s'emparent de la ville de Montréal. Une deuxième offensive a lieu menée par le général Bénédicte Arnold, mais cette fois-ci, on s'attaque à la forteresse de Québec.
Ils attaquent la ville la veille du jour de l'an, le 31 décembre. Dehors, il y a une grosse tempête de neige. Les Américains, cette fois-ci, sont attendus de pied ferme par 1800 soldats britanniques dirigés par Guy Carleton. Malgré le nombre d'hommes impressionnants défendant la ville, les Américains réussissent à pénétrer dans la basse ville. Mais une contre-attaque des Britanniques surprend les hommes de Arnold et ils doivent capituler. Le général Montgomery, quant à lui, meurt dans la bataille avec plusieurs de ses hommes. Les soldats des 13 colonies tentent de maintenir le siège dans la ville, mais ils se replient au printemps. Le 9 mai 1776, les Américains abandonnent Montréal, ce qui mettra fin à l'invasion dans la province de Québec. Il faut dire que peu de Canadiens appuyaient la cause des rebelles. Certains voulaient rester loyaux à la couronne anglaise, comme le clergé et les propriétaires, et d'autres veulent rester neutres, comme les habitants. Après plusieurs combats et plusieurs victoires, les rebelles patriotes remportent leur indépendance. Des éminents colons américains signent la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Cependant, les forces britanniques ne se rendront qu'en octobre 1781. Le traité de Paris reconnaît officiellement l'indépendance 2 ans plus tard. Un nouveau pays voit le jour, les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lorsque nous allons nous voir la prochaine fois, je te raconterai comment les habitants des États-Unis, qui voulaient rester sous la couronne britannique, agiront face à l'indépendance de leur pays. N'oublie pas de t'abonner. À la prochaine!